Bonjour à tous. Alors, nous étions donc dans le groupe Écosystème Ville et on est parti d'une personne qui s'appelait Dominique Dupont, qui avait la particularité d'être transgenre, dont le nom de notre projet c'était e-Transland. Et cette particularité est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs aspects à tenir en compte. Alors tout d'abord le projet donc, de l'écosystème ville, bon, le dessin est un petit peu désolé, mais ça on a fait comme on a pu. On voit donc on part en fait d'une mise en commun, donc tout le monde, les acteurs qui sont autour d'une table et qui sont en train de communiquer, de partager par rapport à leurs ressources déployées, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour justement donc, mutualiser encore en fait, les ressources disponibles. Donc on peut parler donc d'investisseurs qui viennent donc amener un aspect financier pour pouvoir mettre en place un projet qui serait porté sur, par exemple, l'économie circulaire par la suite. Mais donc c'était vraiment ce travail de réflexion en fait, autour des ressources et de mutualiser un maximum les besoins donc des personnes qui seraient donc habitantes de Charleroi, parce qu'on avait voulu se concentrer sur le groupe de citoyens de Charleroi, parce que c'est là que Dominique habite en fait. Et le fait qu'elle soit transgenre était super important parce qu'on voulait aussi mettre en avant le sentiment parfois d'exclusion de certaines personnes. Bon, ici, par rapport à la transition, je pense que c'était assez intéressant d'aborder cette thématique. Et donc, on voulait avoir donc, vraiment ce projet qui porterait autour de l'inclusion de plusieurs personnes, que ce soit aussi au niveau de l'intergénérationnel. Donc, c'était donc mutualiser toute une série de services, de besoins, mais qui serait fruit en fait de réflexions communes, donc une table ronde ici. Et donc après, donc la deuxième étape donc, de notre projet, c'était quoi? C'était donc vraiment de mettre en œuvre en fait toute une série de projets qui seraient vraiment donc répondant aux besoins des personnes qui auraient participé à la réflexion. On avait par exemple un exemple d'économie circulaire, ou alors un exemple de commune de cantine de circuit court intergénérationnel, donc là où on savait que par exemple une voisine à Dominique avait un certain âge et elle se plaignait de sa solitude, et justement encore pour faire face à ce problème d'inclusion, c'était donc inclure les personnes âgées justement dans les cantines d'école pour recréer ce lien social, renforcer plutôt donc le tissu social entre les plus âgés, les exclus, les plus jeunes, etc. Et ce qui nous paraît c'est très important, même capital, c'est en fait la communication qui se faisait autour du projet. Donc il fallait toujours communiquer autour. Bon, je suis un peu pressé par le temps. Les bénéficiaires donc, du projet, ce seraient donc les personnes en recherche d'emploi et de sens surtout. Donc c'était vraiment combiné en fait des personnes qui venaient un peu, en avaient marre et devaient retrouver un sens à leur vie. Je suis un peu, voilà, je suis un peu court, mais le temps fait que c'est ainsi. Merci beaucoup.